Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je mixe un épisode, plus particulièrement là actuellement, ça va être une sorte de bande-annonce épisode, vous allez voir, vous allez découvrir pendant le truc, ou alors ça se trouve vous l'avez peut-être déjà entendu, puisque cette vidéo sortira après, ce qui est normal. La méthode que je vais vous montrer, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode, je fais peut-être des bourdes, je ne le sais pas. En tout cas, c'est ma méthode, elle fonctionne pour l'instant, voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment on mixe une bande-annonce slash épisode. Dans le cadre de la cérémonie des potards, on fait une bande-annonce pour dire que voilà, il y a une soirée qui se prépare, qu'il y a des trucs qui vont être faits et tout ça. Et du coup, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on fait pour réaliser un MP3 et tout ça. Alors, il y a plusieurs façons de se faire ça. Je vous montre la mienne pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et que il y a aussi plusieurs logiciels. Je vais vous montrer mon logiciel. Voilà. Après, vous pouvez trouver n'importe quel logiciel qui puisse faire l'affaire. Voilà. On y va. Donc en tout premier lieu, il faut écrire un texte qui est normal. Donc là, on a la bande-annonce de la cérémonie des potards que vous pouvez découvrir avec la distribution, les répliques et tout ça, les bruitages qui sont mis en gras, des informations, genre petit silence. Là, voilà, il y a François TJP qui m'a demandé si à ce moment-là il voulait être, si ça devait être déçu ou content. Je lui ai dit bah tu peux faire comme tu veux, ça dépend. Ça marche dans les deux sens. Des petits bruitages par-ci par-là, hop 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 hop, des bruitages, compose numéro, une transition qu'on verra, voiture qui passe, musique, et voilà, fin. Donc un petit scénario de 3 pages à peu près, ouais. 3 petits, 4 pages. Ok. Pour plus de facilité, moi je vais me le sortir en PDF, télécharger au format PDF. Tout ce qu'on utilise chez Javras, en fait, ça va être du Google Drive, ce qui est beaucoup plus simple pour écrire avec 2-3 personnes en même temps. C'est vraiment bien. Voilà. Hop, j'ai arrêté ça. Pour le coup, on a un planning de production. Hop, là on peut voir que j'avais ça à faire. Donc, cérémonie des potards, bande annonce, ok. C'est enregistré pour le 29, il y a des gens qui ont été en retard. J'ai reçu les enregistrements hier, donc le 2. Il y a Baggy, Richwood, Anya, Anoan, Dreg, François TJP, Erika, SDA, Dark, Crazy, Aurine. Voilà, tout le monde est en vert, c'est à moi de mixer. Voilà. Donc voilà. Ok, maintenant qu'on a fait un petit tour, que je vous ai montré ça, on va aller voir les pistes que j'ai là. Ça commence donc, hop, en annonce. Ok, hop, ok, hop. Donc ça commence avec Aurine. Normalement, Aurine, si je me souviens bien, il a déjà nettoyé sa piste. Ça n'empêche qu'il faut que je vérifie. Aurine, entreprise Netophonix, 14h. Ok. Voyons voir ça. Eh ben non, parce que j'ai déjà Audacity qui tourne pour m'enregistrer. Et là, ça va être problématique. Ouais. Est-ce que je peux lancer 2 fois Audacity? Il me semble pas. Hop, 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 hop. Il me semble pas. C'est problématique. Bah oui. Bah oui, bah oui. Ok. Est-ce que je peux lancer une deuxième fois Audacity? Bah non. Ok. 30 secondes. Hop. Bon, je fais rapidement les enregistrements. Ouais, cérémonie des potards, oui. Donc on va nettoyer la piste de Dragnael. Vous l'entendez peut-être pas forcément, mais il y a un léger bruit de souffle derrière. Donc avant tout, je fais un effet d'égalisation. Je fais un coupe bas, c'est-à-dire que j'enlève toutes les fréquences en dessous de 100 Hz. Comme vous avez pu voir au petit graphique. Je prends toute la piste pour faire le coupe bas. Voilà. Déjà, on peut voir que toute la piste a baissé. Il me reste un petit bruit de fond normalement. Vous l'avez peut-être pas forcément entendu, mais ça se fait vraiment à l'oreille avec un bon casque. Je sélectionne ce bruit de fond. J'ai fait prendre le profil du bruit et après je l'enlève je l'enlève à nouveau. Je prends 3 crans.
vers la droite et j'enlève. La Ouais, plupart... cérémonie des potards, oui. J'ai été très vite, mais vous allez voir, je le refais plein de fois, donc je vais vous le remontrer. Hop. Donc je sors la piste, je prends juste le nom, je mets mode pour savoir que c'est mon fichier modifié. Et pour l'instant, je le mets de côté puisque je vais l'enregistrer dans un autre dossier que j'ai créé. Hop. Donc on va prendre un Noan. Hop. Je vais vous montrer. Bon, la communication de la cérémonie de potes. Là, clairement, on l'entend beaucoup plus le bruit de fond. On entend un petit... Si vous ne l'entendez pas, mettez votre vidéo YouTube en très très bonne qualité. Hop. Donc égalisation, coupe bas. J'enlève les fréquences graves qui ne m'intéressent pas. Je vais faire une élimination de bruit. J'ai pris le profil. Je sélectionne tout. Élimination de bruit. Je le supprime en sachant que j'avais mis à moins et 3 crans vers la droite. Pour plus de sécurité. Et on n'entend plus le bruit de fond. Et on a gardé à peu près la même voix. Ça n'a pas détruit la voix. Donc voilà, je garde juste le nom. Je mets mode. Et on recommence avec toutes les pistes. Donc bon, pendant ce petit interlude, en fait, j'ai eu un souci avec un fichier qui ne passait pas sur mon Audacity. J'ai été obligé de le remodeler, même si c'était déjà un WAV. J'ai dû le mettre dans Cubase pour après ressortir un nouveau WAV et qu'il n'ait plus ce souci. Bref, une fois que j'ai tous ces fichiers, eh bien, je le mets dans un dossier qui s'appelle Mode, où j'ai tous mes fichiers modifiés. Comme ça, j'ai une double sauvegarde.